Et oui, à l'inverse du bonheur, le souvenir de la douleur et de la douleur encore. Chaque fois que l'on vient aussi au Ezel, on y pense, ceci dit, pour que vous ne traduisiez pas nos enthousiasmes de ce soir en de l'indifférence. Mais la vie est ainsi faite en ce lendemain de jugement, c'est le sport, c'est le football qui se pourvoit maintenant en appel. Coupe du Monde, éliminatoire, groupe 7, Belgique, Tchécoslovaquie, il faut gagner, voilà tout le message. L'analyse mathématique est très simple, nous avons 4 points après 3 matchs, une victoire aujourd'hui, plus 2 porterait notre capital à 6 points, auquel on pourrait raisonnablement ajouter 4 points, soit 2 victoires, face au Grand-Duché de Luxembourg. 6 plus 4, cela ferait bien 10 points. Le coup d'envoi. Coup d'envoi de la rencontre. Et déjà un chat dans la gorge un peu prématuré, me semble-t-il. Enfin, soit, voilà. Excusez-moi, cela revient. Le son doit redevenir normal. Première intervention de l'arbitre, monsieur. Vous l'avez vu, l'arbitre espagnol, monsieur Aladren. Donc il faut ce soir gagner, il faut donc jouer offensivement, faire du spectacle, c'est notre espoir. Et ce serait également l'ambition de Guitès, il vous l'a dit dans le journal télévisé. Pour la première fois depuis des siècles, eh bien, pas de blessés, pas de jérémiades. Quant à notre effectif, ce serait même l'inverse. Pléthore en fait de candidats titulaires, puisque Guitès, et c'est la pleine responsabilité d'un sélectionneur d'ailleurs, Guitès a volontairement négligé des talents comme Schifo, De Sar, Verkotteren, Christians ou Van den Berg. Le ballon en sortie de touche, là, sur une action de Marc Emers. Les dernières décisions vous sont connues depuis quelques heures maintenant. Philippe Albert a donc été préféré à Koen Sanders. Bruno Versavel préféré à Patrick Vervoort. Et Luc Ninis préféré à Mark van der Linden. Donc ce soir, il faut absolument gagner face à la Tchécoslovaquie. Il est évident qu'une défaite n'est pas permise. Tous les joueurs en sont parfaitement conscients. Et ils s'alignent particulièrement motivés. Les anciens veulent vivre encore une finale mondiale. Et les jeunes aimeraient y goûter. Alors que Stéphane De Mol est parti chercher un relais, mais ne reçoit pas le ballon en retour. La couverture était bien faite. L'intervention de Georges Grun. Marquage individuel sans doute pour Georges Grun et Philippe Albert sur les deux attaquants de pointe tchécoslovaques qui sont Louovi et Griga. Rentrée de touche, Eric Gerets. Eric Gerets en direction de Marc de Grèze. Position d'ailier droit. Gerets à nouveau. Frankie van der Elst. Le ballon est contré, mais interception d'Albert. Le ballon est prolongé, mais intercepté à nouveau. Et les Tchécoslovaques peuvent se dégager. Le ballon dans les pieds de Moravčík. Moravčík sur la tête de son capitaine, le redoutable Ivan Hašek. Et Versavel qui confie le ballon à Albert. Première touche de balle importante pour Philippe Albert. Vous le savez, son premier grand match ici au Ezel ce soir. Alors que Emers perd à nouveau le ballon, à moins qu'il ne soit récupéré par Ninis. Coup franc. Intervention immédiate de l'arbitre madrilène, Soriano Aladren, qui est en fait le deuxième grand arbitre en Espagne, derrière M. Sanchez Armiño et M. Aladren, si vous avez bonne mémoire, a notamment sifflé la rencontre entre Malines et Bergame l'an passé en Coupe d'Europe. Il a également dirigé le match entre Chypre et la France. Il est assisté, M. Aladren, par M. Negreira, qui nous vient de Barcelone, et Ibanez, originaire de Valence. Un coup franc, et le public, il y a ma foi, 25 000 spectateurs maintenant, qui donne de la voix, et c'est bien agréable de retrouver un stade du Ezel où il y a un peu d'enthousiasme sur les gradins. Le coup franc, que va-t-il donner? Ballon aérien, reprise de la tête à côté de l'objectif, c'est dommage. Marc de Grèze était fort bien placé. Georges Grun était venu lui aussi perturber la défense tchécoslovaque. Bonne action en tout cas des Diables Rouges. Voilà qui pourrait peut-être les lancer et les mettre en confiance sur ce coup franc qui avait bien botté Nilis en direction de Marc de Grèze. Voici cette reprise de la tête et elle passe, et bien pas tellement loin du montant droit du but du grand Stejskal, le gardien du Sparta de Prague. Bilek qui a essayé de trouver un ballon intéressant, mais immédiatement hors des limites. Rentrée de touche
Philippe Albert vraisemblablement, qui va... Eh bien non, il se ravise et préfère laisser le travail à Versavel. Stéphane de Mol, ravi de se trouver ce soir sur la pelouse du Heysel et sous le maillot des Diables Rouges. Grune en direction des Mers. Rentrée de touche toujours à l'avantage des nôtres. Eric Guéretz. 35 ans, Eric Guéretz, le doyen sur cette pelouse, tandis que le cadet, c'est Bruno Versavel, qui est en fait 17 jours plus jeune que Philippe Albert, son voisin immédiat. De Mol, longue passe, interceptée par Hachek. Le ballon qui retourne chez Bilek. Albert. Et Moravchik, qui a laissé finalement le ballon à Louovi. L'attaquant le plus redoutable et parfait retour de Marc de Grèze. Nilis. Interception à l'avantage des Tchécoslovaques. Long ballon vers Hachek. Attention, il est extrêmement dangereux, balle au pied. Mais la défense est immédiatement organisée pour écarter le danger. Le ballon chez Emers. Frankie van der Elst. Nous évoluons avec 5 défenseurs du moins dans l'occupation de terrain au départ de la rencontre, mais il ne faut pas s'arrêter à ce genre de considération. Il est certain que Guéretz et Versavel auront une grande liberté de mouvement, la preuve par Guéretz. Van der Elst, Emers, bonne combinaison sur le flanc droit et puis perte de balle. Et récupération par Kovanets. Le dégagement, Georges Grune qui joue des bras sur la personne de Griga. Coup franc, peu au-delà de la ligne médiane. Et un ballon sur la caméra. Oh. Georges Grune, 27 ans, vous le savez, et gros plan ici sur sa victime Griga Stanislav, l'un des nombreux représentants du Sparta de Prague. Le coup franc, Chovanets, Moravchik et retour encore de Grèze. Georges Grune se prend 2 fois. Guéretz et public qui bat des mains pour encourager nos Diables Rouges. Guéretz devant, Nilis tente de se démarquer, reçoit le ballon, non, mauvais contrôle. Kovanets sans aucun problème. Et voici à nouveau Moravchik, très souvent sollicité depuis le début du match. Guéretz, Grune, Emers, Nilis est à gauche. Le ballon ne parvient pas, bonne couverture. Une tête de Kadlec. Bilek, Kovanets, Kadlec. Et on est parti sur le flanc droit du côté de Louovi. Et Louovi gagne son duel. Ce qui n'était pas simple. Il est là dans le soleil de cette toute fin d'après-midi. Récupération des Diables Rouges. Grune qui a un peu de champ devant lui. Emers demande le ballon. Grune doit poursuivre son action seul. A essayé une passe. Elle était difficile à réussir. Bilek était là. Et Bilek qui a commis une faute immédiatement sanctionnée. Ça nous fait le 2e coup franc à l'avantage des Diables Rouges. Début de rencontre, bien sûr, parfaitement correct jusqu'à présent. On joue depuis 8 minutes, 0-0. Pour ceux qui n'auraient pas pu suivre les premiers instants de la rencontre, Versavel est debout. Et le coup franc va être botté. Alors Philippe Albert est venu là à la limite du rectangle. Yann Keulemans demande le ballon. Georges Grune aussi s'engage. Récupération de Stéphane de Mol. Et à nouveau Moravchik. Eric Guéretz qui a mis le pied devant Louovi. Et Griga, la rentrée de Moravchik. Vous voyez qu'il y a quelques solides athlètes. Et Vluk est un de ceux-là. VLK. Vluk. Il en retourne chez Kovanets. Le service est de Straka. Kovanets, qui, vous le savez, a un excellent tir à distance, qui relevait de blessure. Il était douteux jusqu'à la dernière seconde. On disait même qu'il boitait hier encore à l'hôtel. Et vous le voyez, la médecine fait des miracles, puisque Kovanets est bien en haut poste ce soir. Vous connaissez son tir à distance et son habitude à appuyer les actions de l'entrejeu. Le ballon chez Michel Prudhomme, sans aucun danger. Il est vrai, un moment de silence dans le stade. Le dégagement, Frankie van der Elst qui essaie de prolonger chez Nilis. Et les gauches pour l'instant. Dans l'axe de jeu, Marc de Grèze. Keulemans qui vient aussi. Voici Keulemans.
Mais le ballon n'y parvient pas puisque Moravcik peut dégager les maillots blancs. On cherche un appui sur le côté droit. Il y a Kadlec aussi. Krovanec. Personne ne demande le ballon. Et on ne fait pas vraiment le pressing non plus, vous le constatez, dans les pieds des défenseurs tchécoslovaques qui vont maintenir à tout le moins 5 joueurs en défense. Il faut s'attendre à voir Bilek, Kadlec, Krovanec, Straka et Vluk presque constamment derrière. Guitaes, son éternel cigare. Est-ce une superstition? Est-ce un besoin? Je n'oserais répondre. Le ballon du côté de Philippe Albert. Bonne intervention glissée, tout à fait correcte. Rentrée de touche pour la Tchécoslovaquie. On joue depuis exactement 10 minutes. Pas vraiment de danger, peut-être à l'exception d'une bonne reprise de la tête de Grèze qui avait quelque peu inquiété Jan Stejskal, le gardien tchécoslovaque. Rentrée de touche. Elle est très très haute et permet à De Mol de dégager. Enkelmans est venu là. Grand coup de botte de Philippe Albert qui part au plus pressé vraiment. Et récupération de Straka. L'un des 3 footballeurs tchécoslovaques évoluant dans le football occidental. Straka qui porte aujourd'hui le maillot de Borussia Mönchengladbach. Frankie van der Elst. Beaucoup de monde dans l'axe de jeu au milieu de terrain du côté belge. C'était déjà ce qu'on avait pu remarquer lors du match d'entraînement face aux espoirs. Georges Grun pour personne, le ballon hors des limites. Et un murmure de désappointement dans le public. Georges Grun qui discute un peu avec Eric Guéret. Il faut que les deux hommes s'entendent sur ce flanc droit. Donc c'est bien ce que l'on avait imaginé. Georges Grun pratique le marquage sur l'un des deux attaquants, en l'occurrence sur Griga, tandis que Philippe Albert surveille Louchovi. Et donc Eric Guéret avancé dans le milieu de terrain et Versavel, vous voyez là aussi, en position avancée, faute commise sur Van der Elst, sous les yeux de l'arbitre. Le coup franc est joué court, Emers, Van der Elst, Versavel qui est libre en effet. Le 1-2 n'a pas réussi avec Nilis, mais qu'à cela ne tienne. Bonne action de Louchovi. Louchovi qui va chercher Hacek. Garde le ballon en jeu, c'est très bien joué. Avec une tentative de débordement, mais elle est contrée en coup de coin. Et vous le constatez, la défense belge est demeurée un petit peu sur place, en tout cas sans réaction sur ce mouvement de jeu qui aurait pu être bien dangereux de la part de Moravcik au départ. Premier coup de coin, il est tchécoslovaque. Michel Prudhomme qui place ses équipiers. Le coup de coin, eh bien, le voici donné et dégagé par Frankie van der Elst. Tous les diables ouvrent bien sûr le piège du hors-jeu. Appui traditionnel, alors que va faire Straka. Straka qui combine sur le flanc droit où se trouve Bilek et Krovanec pour l'instant. À nouveau Straka. Perte de balle à l'avantage de Guéret, peut-être? Non. Vous l'avez vu, en dépit d'une petite glissade, Vluk a pu garder le ballon et le flanc droit me semble bien ouvert depuis le début de la rencontre en tout cas. Le centre, reprise spectaculaire, un retourné du redoutable Hacek. Le capitaine tchécoslovaque, Ivan Hacek, soulier d'or à 2 reprises. Il le fut en 87, il l'est aussi en 88. Il y en a même un 3e, il s'agit de Krovanec qui lui est soulier d'or 86. Donc Ivan Hacek, 25 ans et demi, joueur du Sparta de Prague et qui par ailleurs est aussi licencié en droit. Enfin, il sera au terme de l'année académique docteur en droit. Un joueur qui allie donc la condition physique et de brillantes possibilités intellectuelles aussi. Rentrée de touche. Que va faire Versavel? Cherche Van der Elst. Long ballon vers Kelmans. Et finalement, pas de danger pour Stejskal qui relance aussitôt à la main. Avec toujours Louchovi qui revient fort dans ses lignes pour l'instant. Ballon en profondeur. Philippe Albert, calmement, peu d'hommes, mais le juge de ligne a levé le drapeau. Faute de bras commise par Griga sur Philippe Albert. Vous le voyez, Stanislav Griga, lui aussi représentant du Sparta. Van der Elst à Guéret.
Gierec, que faire? Nilis qui a dévié, Van der Elst. Nilis à nouveau ne touche pas le ballon. Récupéré par Moravcik. Luchovi. À droite, Bilek. Et on revient dans l'axe de jeu. Les Tchécoslovaques qui progressent de manière extrêmement collective jusqu'à présent. Il y a Kadlec qui ne sait trop que faire du ballon. Et nos diables se replacent. Eh bien, ils sont 6 aux abords du rectangle pour l'instant. Le pied de Georges Grune. Emers, Keulemans. Il y a un peu de champ à condition de franchir le dernier obstacle. Et une faute qui devrait valoir un carton jaune, à mon sens, à Straka. Mais l'arbitre, vous le constatez, ne réagit pas du tout. C'est souvent des fautes que l'on néglige, et bien d'accord d'ailleurs. Il y avait là un accrochage tout à fait volontaire de Straka. Mais M. Aladren est demeuré tout à fait impassible. Ça n'est pas très judicieux comme décision. On n'aura pas beaucoup l'occasion de se présenter ainsi homme contre homme pendant cette rencontre. Pendant ce temps, eh bien, c'est Hachek à nouveau qui tente de centrer. Et ma foi, cette fois, les diables se dégagent fort bien. Keulemans, replié en défense. Emers. Devant, il nous reste De Grèze et Nilis. Van der Elst, Keulemans. Bon ballon pour Emers. Et le contrôle est peut-être un petit peu long, d'autant que Bilek est là. Non, Emers a-t-il gardé le ballon en jeu? Le juge de ligne a levé le drapeau. En dépit des protestations du public. Josef Venglos qui prend des notes. L'entraîneur tchécoslovaque, par ailleurs grand globe-trotter, puisque sa carrière l'a amené en Australie, en Malaisie, avant un grand retour au pays. Pendant ce temps, il y a cet Emers qui tente un bon tir du pied droit. Et en 2 temps, le gardien Jan Steiskal se couche sur le ballon. Marque Emers. Un bon envoi. Il faut absolument prendre ses responsabilités. Ce qu'a très bien fait le jeune footballeur du club malinois. Marc Emers, 23 ans. Bilek en retrait. Kovanets. Kovanets, pied gauche, ballon en profondeur. Griga va-t-il y arriver avec Gierec à ses côtés? Sorti en coup de pied de but. Danger est écarté. Eric Gierec qui a donc en face de lui, dans l'autre camp, un partenaire du PSV. Kovanets, Gierec. Même maillot. Celui d'Eindhoven. Pendant ce temps, Prudhomme. Confier le ballon du côté de Vorsavel, Georges Grune. Gierec. Long ballon de Gierec, mais hors jeu. À tout le moins sur la même ligne que Kovanets. Position de hors-jeu de Marc De Grèze. Kovanets. Bilek. Ballon en profondeur. Et attention, ce flanc droit est vraiment très très dangereux. C'est par là que progressent les Tchèques plus souvent. Moravcik, le tir a été contré. Et Gierec peut donner à Prudhomme. Eh bien, contrairement aux espérances de Guitez, il me semble qu'Eric Gierec et Patrick Vorsavel n'ont pas tellement l'occasion de s'engager loin, profondément dans le camp adverse. Car les Tchécoslovaques pratiquent avec 2 ailiers dès qu'ils sont en position du ballon. Van der Elst qui croise immédiatement sur la tête de Bilek. Et Steiskal qui peut dégager. Ou du moins laisser le ballon à Straka. Moravcik. Moravcik dans les pieds d'Eric Gierec. De Demol. Voici Gierec. Demol à nouveau. Emers. Bonne montée de Demol. Emers qui récupère. Et fort bien ma foi dans les pieds de Kocian. La passe ici est moins heureuse. Décidément pour l'instant, entre l'entrejeu et la ligne d'attaque, l'approvisionnement ne passe pas trop bien. Améliore un peu. Moravcik. Ce serait même indispensable. Straka. Avec une talonnade, mais qui aboutit immédiatement à Frankie Van der Elst. Van der Elst avec un chèque dans les pieds. Et pour l'instant, la défense tchécoslovaque joue pratiquement dans un fauteuil, hein, vous le constatez, avec des sorties alternatives, celle de Kovanets pour l'instant. Avec toujours sur ce flanc droit une progression assez bien organisée. Pas beaucoup de rythme de la part des Tchécoslovaques, mais
pourquoi prendre de risques? Ils sont venus à Bruxelles pour simplement répéter ce que nous avions fait chez eux, c'est-à-dire gagner un point. Pour remettre ainsi les équipes d'un point de vue strictement mathématique au même niveau en ce qui concerne la concurrence directe entre les Belges et les Tchécoslovaques. Guéretz. Grune. Carrément dans l'axe de jeu pour l'instant. Ballon en retrait chez Philippe Albert. Et toute l'équipe tchécoslovaque repliée. Pratiquement, enfin voilà, tous les 11 joueurs dans leur score. Jan Keulemans. Emers, tout de suite un homme dans les pieds. Le ballon est-il sorti? Oui. Et la rentrée touche par Eric Guéretz. Elle sera donc longue. Dépit des espoirs de Vleuk. Alors Guéretz, Van der Elst avec Moravcik immédiatement dans les pieds. Il a pu se tourner. Ballon n'arrive pas chez Keulemans. Sinon, Bilek de la tête. Versavel. Grune. Il faut dévier le pierre du hors-jeu, en tout cas le contourner. Guéretz qui se bat et qui obtient la rentrée de touche. Guiteis et Kovanets s'y fait mal en intervenant. Vous voyez, il se tient vraiment le bas des côtes là. Kovanets, Guéretz, les deux footballeurs du PSV. Alors, dans le rectangle, eh bien, Philippe Albert, Jan Keulemans, Marc de Grèze, Luc Nilis et Guéretz qui va se charger de la rentrée de touche. Donc, ce sera eh bien l'équivalent d'un petit coup de coin en quelque sorte. Monsieur l'arbitre demande au physiothérapeute maintenant de quitter le terrain. Voilà qui est fait. La rentrée de touche, Guéretz, longue et certainement très précise. Frankie Van der Elst est également là. Keulemans qui prolonge vers qui? Frankie Van der Elst qui remet dans la mêlée. Ballon en retrait, Versavel, une volée, belle volée de Versavel. Excellente reprise. Et le gardien qui a pu dévier. Le ballon est toujours en jeu. Keulemans qui centre. Dégagement de Hachek. Et nouveau coup de sifflet cette fois pour jeu dangereux. Et beau gros plan de Patrick Versavel, auteur d'une remarquable volée. Nous revoyons la rentrée de touche sur la tête de Keulemans. Ballon qui monte là en chandelle. Van der Elst, Hachek, de Grèze, le bout du pied. Et la volée superbe de Versavel. Et le public cette fois est heureux. Luc Nilis en lutte avec Bilek. Il reste eh bien 23 minutes en première mi-temps, 22 minutes de jeu. Et jusqu'à présent, une bonne reprise de la tête à l'actif de Grèze et une superbe volée de Versavel. Voilà pour les actions les plus marquantes des Diables Rouges. Mais il est clair aussi que l'espace libre sera très rare ce soir. Vous avez pu le voir, les Tchécoslovaques se regroupent admirablement bien. Et nos Diables qui aiment spéculer sur des contres et sur des ballons en profondeur auront de la peine à les trouver et à s'exprimer de cette manière. Le centre de Tchécoslovaque qui se gêne. Kovanets et une belle détente de Michel Podom. Kovanets toujours très dangereux. Vous avez pu le constater. Alors que le rebond lui est-il favorable? Non. Il était très entouré. 3 footballeurs autour de lui. Et excellent mouvement des Tchèques. Cette passe est moins heureuse. Eric Guéretz qui a récupéré. Et notre arbitre, M. Aladren, qui calme quelque peu Moravcik. Oui, le ballon n'était pas arrêté. Et l'on retourne donc à l'endroit où la faute a été commise. Eric Guéretz. Frankie Van der Elst. Il passe très bien Louhovi. Immédiatement Tchécoslovaque dans les pieds, mais le ballon doit être pour les Diables. Voilà. Guéretz vers Emers sans doute. Non. Déjà marqué. Intervention de Hachek qui est un peu partout pour l'instant. Louhovi. Et Louhovi arrêté fautivement. Georges Grune. Coup franc.
Troisième coup franc à l'avantage de l'équipe tchécoslovaque. Straka qui croise tout à fait chez Bilek. Alors Bilek qui cherche vraisemblablement Hašek ou bien Griga. Non, préfère revenir en défense. Kocian. Et le ballon hors des limites. À l'évidence, les Tchécoslovaques ne vont certainement pas emballer cette rencontre. Souvenez-vous de notre déplacement chez eux. C'est évidemment la monnaie de la pièce. À nous à trouver les solutions, à nous à déstabiliser un petit peu l'entrejeu et la défense tchécoslovaque. À nous à trouver les solutions offensives. La rentrée de touche de Kocian. Un nouveau Kocian qui va combiner avec Hašek. Et une nouvelle intervention de l'arbitre. Nouvelle faute. Frankie van der Elst. Et c'est vraiment au petit pas que viennent se placer les Tchécoslovaques. Ils sont, ma foi, 2, 4, 6, 7 aux abords du rectangle. Attention. En particulier Luhovi. Et c'est Bilek, l'arrière droit, qui botte ce coup franc vers la tête de Kullmans. Ce qui est une excellente chose. De Mol qui a pu mettre le pied. Est-ce que Nilis va emmener le ballon avec lui? Surveillé par Kovanec. Nilis attend le contour de l'un de notre partenaire. De l'autre côté, vers Emers. Et Versavel qui se précipite dans l'espace. Versavel avec son compère Emers. Non, il y va seul. Bien joué, Patrick Versavel. Coup de quoi? Patrick Versavel. Excellent depuis le début de la rencontre. À 2 reprises, le danger est venu des pieds de Bruno Versavel, que dis-je. 22 ans, donc le plus jeune footballeur de la rencontre. Que le Mans est là en gros plan, le coup de coin est botté. Philippe Albert, sortie du gardien devant Keulemans, il relâche le ballon. Et en 2 temps, finalement, Stejskal écarte le danger. Jan Keulemans a fait de grands gestes. Et il réclamait une charge fautive. Le dégagement de Stejskal vers Philippe Albert. Précédé Luhovi. La récupération est tchécoslovaque. Guéretz, calmement Prudhomme. Michel, jusqu'à présent, pas le moins du monde sollicité. Van der Elst. La solution est bonne puisque Versavel est libre. Bien joué, ballon en profondeur. Dans les pieds de Grey's et une nouvelle intervention de l'arbitre. Ce qui nous fait déjà bien, la 7e faute commise par les Tchécoslovaques. Les grimaces de Bruno Versavel et le gros plan sur Hašek. Ivan Hašek. L'année prochaine, eh bien, il devra faire son service militaire, Hašek, et passera donc au Dukla de Prague. Pour l'instant au Sparta, l'année prochaine au Dukla, qui est, vous le savez, le club des militaires à Prague. Et ce sera un transfert automatique. Vluk. Vluk, que va-t-il faire? Donné en retrait du côté de Straka. Kovanec et Bilek. Alors Bilek à nouveau chez Straka. On fait tourner les Diables Rouges. Kovanec, toujours peu de mouvement aussi, peu de vivacité dans le jeu des Tchécoslovaques, mais enfin leur progression est très collective, très groupée. Et puis ballon en profondeur du côté de Luhovi. Et l'on retourne en arrière. Avec une faute commise par Keulemans. L'arbitre a laissé un curieux avantage de ballon, soit. Kovanec. Et Vluk dans un tacle très décidé en lutte directe avec Nilis. Kovanec qui croise Bilek. On est reparti sur ce flanc droit qui risque de nous poser quelques problèmes. La tête de Grune pour Keulemans. Nilis, un peu de champ devant lui. Il faudra aller très vite maintenant. De Grey's demande le ballon, la passe devrait partir. Attention au jeu. Nilis temporise un peu. Emers est là à droite. Alors marque Emers dans le rectangle. De Grey's, goal!
superbe mouvement, rapide, efficace, avec une excellente progression sur le flanc droit et un but de Marc de Grèze sur un centre parfait de Marc Emers. Au départ, regardez Luc Nilis qui temporise un petit peu. On se demande pourquoi il n'envoie pas le ballon. Il attend et Marc Emers vient se présenter à droite. Il est très rapide. Il évite et fort bien le retour de Straka. Centre d'Emers, de Grèze, pied droit, hors de portée de Streisgall. 1-0 pour les Diables Rouges. Excellente situation. Autre vision. Regardez l'effort d'Emers qui a évité le tacle et la reprise de Grèze. Sans coup férir, sans contrôle, immédiatement. Pied droit de Grèze, superbe. 1-0 pour les Diables Rouges. Et voilà nos actions qui sont à la hausse parce que désormais, pour l'équipe tchécoslovaque, il n'y a plus d'alternative. Il faut attaquer et cela devrait profiter aux nôtres aussi par voie de conséquence. Van der Elst essaie de récupérer le ballon, il est trop tard. Et faute sur Moravcik. Ah, Guitès doit respirer un peu mieux maintenant. Après ce but, une demi-heure de jeu. Magnifique but de Marc de Grèze. Remarquable mouvement sur le flanc droit. Nilis Emers, plein d'intelligence. Et de Grèze, avec sang-froid, autorité, a propulsé ce ballon au fond des filets. Vraiment, c'est l'idéal. Nouveau coup de sifflet. Coup franc à l'avantage des nôtres. Voilà, le plus difficile est fait. Écarteler une première fois cette défense. Et c'est ma foi la première fois qu'on a eu autant de champs à l'avantage des Diables Rouges. Et en résistant fort bien au retour de Straka, eh bien Marc Emers a réalisé l'exploit d'isoler de Grèze ensuite. Très bien joué de la part de nos compatriotes et on en est vraiment réjoui. Geretz. Van der Elst, Geretz. Van der Elst à nouveau. Vluk. Philippe Albert qui s'est aidé du bras, me semble-t-il, sur Griga. Mais puisque l'arbitre ne réagit pas, je ne vais pas non plus sortir mon mouchoir et pleurer. Van der Elst. Versavel. Ah, c'était vraiment bien joué des Diables Rouges. Excellent mouvement de jeu. Et il est certain que nous aurons l'occasion de reparler nombreuses fois ce soir de ce très beau but. Et notamment, vous le savez aussi dans notre émission, match 1, Roger Laboureur vous attend à 22h30 pour voir, revoir et commenter toutes les phases importantes de cette rencontre. Gros plan sur Jan Keulemans. Bilek. Kovanets. Kovanets en lutte avec Keulemans qui lui souffle le ballon. Très bien joué, Van der Elst, Keulemans. Et c'est reparti et le public s'amuse, nous aussi. Ah, bel essai de Georges Grun qui a essayé de talonner. Mais le geste technique était difficile. Récupération déjà. De Mol pour Michel Prudhomme. Stéphane De Mol qui a reçu ce matin encore un coup de fil de son entraîneur qui compte sur lui pour la rencontre de demain. Bologne doit jouer en déplacement à Torino à 16h. Et attention à cette perte de balle. Philippe Albert était là. Donc De Mol prend l'avion très tôt, l'avion de 8h demain. Et fait le voyage jusqu'à Milan. Une voiture l'attend. Puis il va dormir quelques heures à l'hôtel pour être sans doute au poste pour disputer ce match entre Torino et Bologne. Mais revenons à nos moutons, à Frankie Van der Elst. Le ballon Nilis. Et le juge de ligne a signalé le hors-jeu. Troisième hors-jeu des nôtres. Alors, Straka. Kovanets. Bilek. Et à Kadlec qui récupère. Et il essaie de trouver Hachek. Faute de Versavel, non. Rentrée de touche simple. Non, voilà le coup franc quand même, on y vient. Non, rentrée de touche, c'est bien. Constaté, on hésitait et ici aussi, je vous dirais. Kovanets, Bilek. Ballon hors des limites. Rentrée de touche pour les Diables Rouges.
Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, 11 minutes en première période. 1-0 pour l'équipe belge. Un but de Marc de Grèze après une demi-heure de jeu. Ah là là, ça c'est impardonnable. Philippe Albert qui rate le ballon. Et le juge de ligne a levé le drapeau. Philippe Albert qui se tient la cheville gauche. Espérons qu'il y ait plus de peur que de mal, comme devait la formule. Philippe Albert, qui vit pour l'instant l'une des semaines les plus exaltantes de sa jeune carrière. Philippe Albert, 22 ans. Et vous le savez, il signera la semaine prochaine un contrat, son premier contrat de footballeur professionnel, puisqu'il n'est toujours que non amateur. Ce doit bien être le seul sur cette pelouse. Donc un contrat professionnel avec le club malinois. Et c'est donc en fait toute la charnière gauche de Malines que l'on retrouve là, avec Prudhomme au but et devant lui Albert et Versavel. L'année prochaine, ils ne se quitteront plus ces trois-là. Van der Elst. Et le public qui applaudit, qui essaie de porter les diables vers Emers, non, Kovanets. Van der Elst. Beau travail de récupération de Van der Elst depuis le début du match d'ailleurs. C'est l'un des hommes qui termine très très fort ce championnat de Belgique pour l'instant. Hachek. Avec un appel de balle de Straka. Rentrée de touche pour les nôtres. Il reste moins de 10 minutes en première période. 1-0. But de Marc de Grèze. Nos actions sont tout à fait à la hausse. Versavel fait cette rentrée en direction de Keulemans. Intervention de Bilek. Nilis qui hésite à aller au ballon. Attention, dans l'axe de jeu, il y a Louovi qui demande le ballon. Louovi est là. Et Prudhomme aussi. Ce pouvait être dangereux. Van der Elst, De Mol. Donc vraiment en libéraux, Stéphane De Mol ce soir. Le ballon vers Emers, on ne s'est pas très bien compris. Ah, là aussi un contrôle difficile de Grèze, mais on lui pardonnera beaucoup ce soir après le but qu'il a marqué. Et Guéret qui a redonné le ballon à De Grèze. Grune. De Grèze. Ballon en profondeur, mais bonne interception. Bon placement de Kadlec. Hachek Bilek. Alors Bilek croise tout à fait sur Straka. Kovanets, Vluk. Alors Vluk a Emers devant lui. Et l'on retourne chez la grande tour, puisqu'il fait 1,89 m, Kovanets. Kadlec, on laisse venir Kadlec. Ouverture à gauche sur Griga, le centre de Griga. Intercepté. De Mol était là, le pied de Guéret. Nilis qui manque un peu son ballon, mais Castan tienne de Grèze et là il est rapide. Et une nouvelle faute de bras. Nouvelle faute volontaire sur un footballeur qui part vers le but et toujours pas de carton jaune bien sûr. C'est déjà la deuxième fois ce soir. Pourtant c'est clair, quand un footballeur a dépassé son adversaire direct et qu'il va vers une éventualité de but, eh bien il faut sortir un carton jaune dans ces cas-là. Je ne comprends pas la décision de M. Aladren. Bien sûr, dans le football espagnol, on joue beaucoup des mains, encore plus que chez nous. Peut-être ceci qui explique cela. Enfin, soit le coup franc. Van der Elst, immédiatement dans les mains. Et elles sont grandes de Jan Steiskal. Gardien du Sparta de Prague, 27 ans, 7 sélections en équipe nationale. Dégagement, Albert intervient. Et toujours ce flanc droit du côté de Tchécoslovaque qui demeure dangereux en tout cas. Bilek obtient la rentrée de touche. Le public proteste quelque peu. Mais ces fautes-là, ces jeux de main et ces maillots tirés sont vraiment une engeance pour le football à l'heure actuelle. Et les arbitres devraient être quand même plus sévères. On a déjà eu 2 situations de cette manière-là ce soir. Alors Kovanets vers son entrejeu où se trouve Moravchik. Bilek. Le centre, la tête d'Albert. La tour de contrôle de la défense. Attention, le tir est contré. Cet envoi de Kotsian. Mais ce n'est peut-être pas terminé. Il faut demeurer concentré. Moravchik se tourne. Essaie de déborder Versavel. Coup de coin. Nouveau coup de coin pour les Tchécoslovaques. C'est fait le deuxième depuis le début de la rencontre. Attention à ces phases arrêtées. Ce serait vraiment trop bête de laisser nos
nos autres revenir à la hauteur alors qu'il ne reste que 6 minutes dans cette première période. Kovanets est au point de pénalty là pour l'instant. Le coup de coin, ballon qui rentre pour Michel Prudhomme. Très sûr, vous l'avez vu. Très calme aussi. Et qui demande à Georges Grune, vous avez pu le lire sur ses lèvres, d'avancer. Versavel, c'est un point d'appui logique pour Michel Prudhomme. De Mol. Van der Elst, le relais le plus souvent au milieu du terrain. À nouveau Van der Elst. Attention, Philippe Albert a glissé là au départ du ballon. Il arrive à mettre le pied. Il fait un très bon match pour l'instant, Philippe Albert. Ouverture de Moravcik à droite. Et une intervention de Georges Grune. Dangereux. Ballon est chaud. Et ce n'est pas terminé. Si cette fois, oui. Ballon hors des limites. Le pied de Versavel, omniprésent. Qui s'explique là avec ses partenaires, en tout cas. Rentrée de touche tchécoslovaque. Veracek sans doute, c'est lui en tout cas qui a demandé le ballon. Non. Moravcik. Moravcik peut-il centrer? Voilà qui est fait. Vers le second piqué, le ballon est piqué, attention le but! Et oui, je vous le disais, à 4 minutes 43 secondes du repos. C'est la catastrophe, la douche froide en tout cas. Le but, on a laissé Louchovi, le premier buteur de leur compétition. 24 buts l'an passé, regardez ce ballon aérien. La reprise de la tête de Grilla et puis Louhovi est là. Et Louhovi, après la première touche de Grilla, propulse le ballon hors de portée de Michel Prudhomme. Autre vision, Grilla, Louhovi et Michel Prudhomme touchent encore le ballon, mais il est trop tard. Déjà au-delà de la ligne de but. Milan Louhovi, 24 buts l'an passé, 26 cette saison et la compétition tchécoslovaque n'est pas encore terminée. Un but partout. Tout est à refaire pour les nôtres. Louhovi à 4 minutes 45 du repos. C'est vraiment dommage, mais enfin, ne nous désespérons pas. Il faut absolument retrouver son aplomb et retrouver ses ambitions. Gerets, Van der Elst. Un but partout. But de De Greyse, but de Louhovi. Albert qui manque son contrôle. Récupération de Hachek. Et sur le flanc droit, Bilek. Bilek va donner en retrait pour Kadlec. Non, Bilek préfère centrer du côté de Vleuk. Et à gauche, Straka pour, Moravcik. Moravcik. Centre, deuxième piqué, personne. Le ballon est-il sorti? Le juge de ligne va nous répondre. Les gestes auxquels on est habitué sont les mêmes que chez nous. Moravcik. C'est vraiment dommage d'avoir laissé Louhovi à ce point isolé à l'intérieur même du petit rectangle. Première reprise de la tête de Griga qui a formé piqué le ballon pour le redoutable Milan Louhovi. Georges Grune qui dégage hors des limites de jeu. Il faut absolument qu'on retrouve son aplomb et ses esprits et que l'on essaie de reconstruire un football un petit peu plus cohérent en tout cas. Le ballon du côté de Philippe Albert avec Griga devant lui. Le ballon bien arrêté, Versavel, De Greyse, bien joué de Marc De Greyse. Alors devant, il y a Keulemans, il y a De Mol qui est sorti de la défense et qui rend le ballon à De Greyse. Bon mouvement, Keulemans. Ah non, là, Keulemans arrêté, il avait dans les pieds Straka. Peut-être pas terminé. Ici, Hachek est là. Gerets également. Gerets pour Versavel. Versavel en direction de Keulemans. Et la tête de Straka. Coup de poing, il reste bien moins de 2 minutes avant le repos. Et Philippe Albert, vous le constatez, qui à nouveau, cette fois c'est la cheville droite, c'est même le tibia droit que Philippe Albert se tient là. Va-t-on botter le coup de coin? Oui, c'est fait, Nilis. Grune était là, le ballon récupéré par Emers. Et le tir à côté. Bien essayé de Marc Emers pour la deuxième fois ce soir. Bon tir. Marc Emers qui va vite reprendre sa place. Alors donc qu'en défense, il nous manque toujours le concours de Philippe Albert. Donc beau tir de Marc Emers.
1 minute avant le repos encore. Guerre d'arrêt de jeu. Ah, de mauvaise déviation. Mais Emerse est là, qui est donc en défense maintenant. Van der Elst, Versavel, Keulemans. Bonne combinaison de jeu. Van der Elst. À droite, Gerets. De Grèze pour Van der Elst. Et il récupère le ballon, mais il le donne. Et bien sûr, De Mol. Hachek qui a pu redonner à Kotsian. Kotsian vers Moravchik. Non, le ballon va même plus loin. Griga. Attention, c'est lui qui avait déjà amené ce ballon pour Louovi. Heureusement, cette fois, ça n'aboutit pas. Et Michel Prudhomme va pouvoir dégager. Albert, vous le constatez, toujours hors des limites. Et qui se tient toujours la jambe et qui boite. Jusqu'à présent, il avait fait un très bon match défensivement, Philippe Albert. Ce serait un coup dur de le perdre. En tout cas, cela implique que pour l'instant, vous le voyez, Emers joue en défense. Il a repris le rôle du Carolo. Et le public qui ne comprend pas, évidemment, voudrait que cela aille un petit peu plus vite. Mais c'est vraiment pas le moment de faire des bêtises. Peut-être justement, voici une. Non, Emers a pu dégager, mais faute préalable de Georges Grune sur Louovi. Voilà, Philippe Albert revient au jeu. Vous allez certainement le découvrir dans un instant. Alors que la caméra vous propose ce gros plan de Louovi, l'auteur du but égalisateur. Albert, vous l'avez vu, est bien en place. Attention, Bilek qui laisse à Krovanets. Toujours Bilek vers Kovanets. Ballon qui monte, qui monte. La tête de Grune. Attention à ce tir. Heureusement, sans grand danger de Kotsian. Et les consignes de l'entraîneur Joseph Venglos qui prend des notes sur ce tir donc de Jan Kotsian, joueur, un des 3 étrangers, joueur de Saint-Pauli en Bundesliga. Donc Straka Mönchengladbach, Kotsian à Saint-Pauli et Krovanets au PSV Eindhoven. Fin de la première période, un but partout, les deux équipes dos à dos. Pour rappel, un but de De Grèze à la demi-heure et un but de Louovi pour égaliser à moins de 5 minutes du repos. Voici le score, Belgique-Tchécoslovaquie, un partout. Je vous retrouve dans un petit quart d'heure. Et là, l'instant même où les équipes reviennent sur la pelouse, voici le Diable Rouge, Eric Gerets, Stéphane De Mol, côte à côte. J'imagine que Guitès a donné quelques consignes nouvelles, ou en tout cas rappelé les lignes de force de son plan tactique. Philippe Albert, Frankie Van der Elst. Et on a beaucoup parlé ici aussi pendant le repos. Chacun s'accorde à reconnaître que vraisemblablement notre entrejeu manque un petit peu de présence, un petit peu de poids du fait de la solitude de Marc Emers et de Frankie Van der Elst. Car les Tchécoslovaques jouent très bien le coup. Ils empêchent Eric Gerets et Bruno Versavel de monter aussi souvent qu'ils l'espéraient. Et là, notre entrejeu est un petit peu maigrichon. Notre ligne arrière ne sert pas suffisamment le jeu. Et l'approvisionnement par voie de conséquence de nos 3 attaquants est limité. Keulemans, Nilis, De Grèze n'ont pas reçu des ballons particulièrement intéressants. Mais enfin, peut-être que l'on va trouver maintenant le moyen de répondre à l'équipe tchécoslovaque avec plus de vivacité. Cela aussi nous manque, le rythme. Alors que nos autres sont une équipe qui pratique de manière très collective et très calme, très ordonnée aussi. Il faudrait essayer d'un petit peu les déstabiliser en jouant plus vite, en haussant le rythme. C'est sans doute ce que nous allons essayer en deuxième mi-temps. C'est en tout cas ce que nous souhaitons que les Diables réalisent. Le ballon pour l'instant est en profondeur. Et avec eh bien, une récupération de nouveau, l'avantage de Griga. Griga, attention dans l'axe de jeu, il y a Hachek. Non. Le ballon hors des limites, le danger est écarté. Donc, comment vont-ils se comporter les nôtres? Eh bien, on espère avec un peu plus de dynamisme, un peu plus de vivacité, d'agressivité dans le bon sens du terme, dans la conquête du ballon, ce que l'on appelle assez familièrement, donc habituellement le pressing, qui fait un petit peu défaut depuis le début de la rencontre. Attention, cela se passe à nouveau aux abords de notre rectangle, avec ce nouveau coup franc. Albert qui tient Louovi à l'œil, l'auteur du but, Louovi. Le coup franc, il est botté, il est très tendu. Dégagé. Stéphane De Mol. Il a de l'espace. Est-ce qu'il va essayer de trouver De Grèze? Oh non, c'est nettement trop imprécis. Immédiatement dans les mains de Steiskal. Il faut dire que Stéphane De Mol joue à la manière d'un libéro de l'ancienne mode. Hein. Il reste
systématiquement derrière, participe pas assez. Vous savez, dans le football actuel, un libéro par définition est le seul homme libre et cela ne se sent guère. Autre petit problème, il faut le souligner, c'est que nous alignions de grands défenseurs par la taille. C'était tout à fait volontaire pour contrer le jeu de tête, pour surveiller Louovi et Griga, et sur une phase arrêtée, cela n'a pas réussi du tout. On s'est retrouvé échec et mat avec nos grands formats. Et c'est un peu dommage, mais enfin, nous n'allons pas passer notre temps à pleurnicher sur les phases passées. Il nous reste 45 minutes maintenant, même 42 pour être tout à fait précis, pour essayer d'arracher la victoire. Il faut gagner, même si un partage n'est pas non plus une mauvaise chose, hein. Il ne faut pas dramatiser. Alors qu'Eric Guéret fait cette rentrée de touche. Les équipes, bien entendu, sont inchangées. Emers, Guéret, perte de balle d'Eric. Ce n'est pas son meilleur match. De Moll en retrait pour Prudhomme. Grune. Voici Van der Elst qui vient redemander le ballon là et qui essaye de combiner. Mais c'est un peu laborieux. De Grèze qui est venu tout derrière. Le centre de Georges Grune en direction de Keulemans. De la tête, Keulemans remet dans le paquet. Non, on n'arrive pas chez Nilis. La tête de Versavel. Et le juge de ligne a levé le drapeau. L'arbitre siffle avec un temps de retard. Position de hors-jeu. Retour de hors-jeu. Tel que l'on dit habituellement. Il est tchécoslovaque par Bilek. Et le gardien Stejskal vont pouvoir remonter le terrain. Donc, essayer de hausser leur rythme, essayer d'être plus agressif dans la conquête du ballon et de mieux coordonner les montées des défenseurs avec nos deux médians. Alors que c'est Straka. Van der Elst au-dessus de la tête d'Emers. Hein, il y a un peu d'imprécision depuis le début de la deuxième période. Kadlec. Kadlec, pied droit, change tout à fait. Bilek. Michal Bilek qui a fait une excellente première période. En combinant notamment avec Hachek dans le dos de Versavel à plusieurs reprises. Et à nouveau, là pour l'instant, je ne vais plus qu'à regarder la position de nos défenseurs. On sent bien que certains ne savent pas trop que faire. Cela manque un peu de rigueur ou en tout cas de certitude dans la manière de se positionner. Bilek. Kovanec. Hachek. Versavel qui est là, qui suit Hachek. Le coup de botte de Kadlec. Comme un joueur de rugby, mais c'est raté complètement. Miroslav Kadlec de Vitkovic, cette sélection, 25 ans, et Guites qui se lève. Mais pas d'inquiétude, il était gêné par la position d'un photographe, je crois. Hachek qui essaie de... Il arrive encore à mettre le pied avec une faute de Philippe Albert. Griga se relève et l'on vient au coup franc. Bilek qui va le botter. Griga aussitôt va se placer aux abords du rectangle. Louovi n'est pas loin, bien sûr. Et Moravchik est là aussi en embuscade. Kovanec est monté en ligne également. Et le mur est belge, est composé d'Emers et de Versavel. Bilek. Un ballon qui s'écarte du but et qui est récupéré. Mais le tir est vraiment trop enlevé. Loin au-dessus du but, ce tir de Moravchik. Lubomir Moravchik de Plastica Nitra, qui est un club qui pendant de nombreuses années a fait ce que familièrement on appelle l'ascenseur entre la première et la deuxième division, avant de réussir cette année-ci un excellent championnat, puisque Plastica Nitra est troisième de la compétition. Il est vrai à 8 points du leader, le Sparta de Prague. Sparta, l'équipe la plus populaire de Tchécoslovaquie depuis de nombreuses années, bien entendu. Le ballon est tchécoslovaque et confié à Straka sur le flanc droit. Bonne montée et bon retour aussi de Versavel dans les pieds de Bilek. Alors c'est Bilek qui a touché ce ballon et De Moll qui le donne à Prudhomme.
Va-t-on vivre une deuxième mi-temps essentiellement tactique? J'espère quand même que les Diables vont y ajouter un peu de flamme. Le dégagement de Prudhomme, il est très haut, vers... eh bien, c'était Keulemans. Et ce sont les Tchécoslovaques qui se dégagent avec Griga de la tête. Le ballon prolongé par le redoutable Hašek et Georges Grün à Prudhomme. Voilà Georges Grün, cette fois dans l'axe de jeu. 27 ans, vous le savez, l'Anderlechtois, le dégagement aboutit-il à Keulemans, qui se bat et qui se fait accrocher d'ailleurs, sous les yeux de l'arbitre. Vluk. Et le coup franc, qui va se placer aux abords du rectangle pour nous? Eh bien, je vois Emers, Keulemans, De Grèze n'est pas trop loin. Et c'est vraisemblablement Nilis, qui avec son adresse et sa précision habituelle va tenter de donner un ballon intéressant, peut-être à Philippe Albert qui vient prêter main forte là, ou tête forte à ses attaquants. Alors Nilis regarde bien, vous le savez, il a l'art de placer des ballons vers Philippe Albert, non? Ah, les deux joueurs se connaissent insuffisamment sans doute. Bilek qui relance sur Griga, contrôle de la cuisse. Difficile, hors des limites, rentrée de touche, Van der Elst. Van der Elst, De Grèze avec Bilek, grand match de Bilek. Le ballon est contré, récupéré par Emers malgré tout. J'ai évité Kadlec, non, Kadlec du côté de Moravchik là. Straka. Et on le laisse venir. Guéret doit aller au ballon, voilà. Il était quand même grand temps qu'il intervienne. Car de l'autre côté, eh bien, Griga n'était pas trop mal placé, Hašek aussi d'ailleurs. Voilà Straka et son entraîneur, Joseph Venglos. On se demande bien vers qui et à qui ces consignes sont adressées. À personne qui le regarde. De toute manière, il est trop loin de tous ces footballeurs. Impossible d'entendre ce qu'il est pu dire. Rentrée de touche, elle est faite. On a hésité là à aller au ballon finalement. Vous le constatez, Versavel, qui s'était déjà blessé au nez à l'entraînement à Knock, est à nouveau victime de ce contact, mais cette fois sans danger. Versavel, le dégagement de Prudhomme. Interception de Kadlec. De Moll vers De Grèze. Amorti pour Van der Elst, difficile. Emers qui prolonge. De Grèze. Sur quelques mètres carrés. Emers. Kadlec est devant lui. Et bonne position. Bilek. En un temps, Griga. Emers. De temps à autre, bien sûr, on sent que la compétition est longue pour certains de nos footballeurs. En particulier pour ceux qui ont fourni tant et tant d'efforts généreux. Je pense à des Versavel, des Emers. Rentrée de touche, la tête de Albert, celle de De Moll. L'intervention de Hašek, 2 fois plus rapide qu'Emers ici. Bilek. Hašek. Attention à Hašek, tout ce qu'il entreprend est dangereux et construit, en tout cas Griga, contré par Albert. Mais le danger n'est pas écarté car c'est Vluk qui a ouvert du côté de Straka là-bas. Ballon en profondeur, Eric Guéret touche le ballon mais bousculé en même temps. Et coup de sifflet très autoritaire de M. Aladren. Coup franc à notre avantage. Le 3e de cette deuxième période. Alors, Grün qui laisse à Guéret. À nouveau accroché effectivement. Et Eric Guéret. Pour l'instant, eh bien, le gros problème, c'est la créativité. Les mouvements de jeu, les combinaisons de jeu sont trop rares. Le ballon vers Keulemans. Emers qui s'est jeté là. Et il n'y a pas de fil, hein, comme disaient certains entraîneurs dans le temps. On ne sent pas vraiment ce que nos Diables auraient en tête, ce qu'ils souhaiteraient réaliser. On peut comprendre toutes les maladresses, toutes les imperfections, mais ce qui est plus inquiétant, c'est de ne pas découvrir vraiment de volonté dans ce qu'ils entreprennent. On ne sait pas trop qui veut jouer avec qui et comment. Évidemment, chaque joueur pris individuellement est
et plein de bonnes intentions, plein de bonnes volontés. Ils sont tous très conscients de l'importance de la tâche, mais collectivement, ça ne fonctionne pas. Kadlec. Maintenant en profondeur, Albert qui joue l'interception, Kadlec qui récupère. Bilek, toujours ce flanc droit, Kadlec, qui nous a déjà bien tracassé en première période. Avec Albert dans les pieds, le ballon est-il sorti? Eh bien non. Et c'est Demol qui relance pour Van der Elst. À gauche, il y a Keulemans. Ah, le ballon ne part pas. Vous voyez, cette progression est trop lente. Coup de frein. On permet à nos hôtes de se replacer. Eric Gerets, ça ne réussit pas. Fautman. Et à nouveau un peu d'ambiance dans le stade. Le public qui réagit. Il faudrait qu'il joue son rôle de 12e homme. Ce serait bien indispensable. Coup franc, c'est Eric Gerets qui l'a bien suscité. Alors, coup franc, pourrait récupérer ce ballon Grun, Albert, Keulemans, Emers et même de Grèze. Le ballon vers qui? Eh bien, vers le pied de Kovanets, je crois. Et à nouveau, ballon toujours en chandelle, Nilis. Amorti de Keulemans, pour qui? Pour Nilis peut-être, un slalom? Non, Nilis, Keulemans, Nilis. Ah là là, c'était un peu court, c'était aussi très difficile. Van der Elst, il y avait tellement de jambes, tellement de maillots blancs. Albert, de Grèce, le public comprend qu'il doit aider les Diables. Ils en ont besoin. Emers, à droite de Moll, ce qui va tirer, non. Redonne à Emers, sur le mauvais pied. Albert, pas d'espace, doit jouer court. De Moll, solution va-t-elle venir des défenseurs monter en ligne? De Moll qui centre, second piquet, Keulemans de la tête. Le ballon est amorti, Versavel, à côté. Il faut espérer de chaque action entreprise et bien qu'elle aboutisse à une tentative de tir. En tout cas, c'est ce que Versavel a essayé de faire pour la deuxième fois ce soir d'ailleurs. Et vous le voyez, il y a moyen de mettre cette défense tchécoslovaque un peu dans l'embarras, en tout cas, à condition de presser un peu. Et les spectateurs, eh bien, à gorge déployée maintenant, supportent les Diables Rouges, en tout cas les encouragent. Sur l'air des lampions, le ballon ici de Grèze. Versavel. Emers qui tente un effort. Voici Emers. Centre, second piquet, qu'y a-t-il? On passe sous le ballon, il y avait Nilis. Le concours de Gerets qui s'est jeté à la balle, mais c'est Vluk qui a dégagé, mais le ballon est sorti. Il demeure pour les nôtres. Et enfin, cela monte un petit ton. En tout cas, plus d'ambiance et plus de volonté, en tout cas, de la part des nôtres. La rentrée de touche est longue. Keulemans peut-il prolonger? Non. Le ballon n'est toujours pas sorti. Grun qui intervient. Et ce sont les Tchécoslovaques qui redeviennent maîtres du ballon. On joue depuis un peu moins d'un quart d'heure en deuxième période. Le score, je vous le rappelle, 1 but partout. But de Marc de Grèze après une demi-heure et but de Louovi à la 41e minute. De Moll. Prudhomme. Public qui aimerait que ça aille plus vite, évidemment. Et nous aussi, d'ailleurs. Prudhomme. Sur de Grèze. Qui attend le concours d'un partenaire. Regardez, on le laisse bien seul. Finalement, Van der Elst. Poursuivi par Hachek. Van der Elst vite, bien, Versavel. Emers était sur la trajectoire, le ballon dévié en coup de poing. Amélioration. Premier coup de poing, deuxième période pour les nôtres. Et gros plan sur Versavel. À ses côtés, Van der Elst. Coup de poing, c'est Nilis. Pied droit. Ballon qui va rentrer. Vers Keulemans. Non, il n'arrive pas au ballon. Gerets récupère. Va terminer. De Grèze. Vers qui? Eh bien, le gardien, c'est Escal. Alors que Georges Grun venait un peu le taquiner. Et aussitôt, c'est reparti avec Moravchik. Moravchik de Moll contre l'onde de Stéphane. Et finalement, Michel Prudhomme. Van der Elst. Et l'on repart. C'est beaucoup mieux. De Grèze. Je dirais qu'il eût été difficile d'être plus mauvais. Bien d'accord avec vous. De Moll.
Grun. Nilis. Grun. Perte de balle. Retour d'Emers. Voilà, un peu de solidarité. De Mol. On y va. De Greyse. Avec Kadlec devant lui. Hašek. Hašek tout à gauche du côté de Vluk. Et le ballon redevient diable. Geretz. Allons-y. Surtout ne perdons pas nos bonnes intentions là. Le ballon vers Keulemans qui a évidemment écarté son rival du coude et de l'épaule, le grand Yann. Il le sait. Ce n'était bien sûr pas méchant, mais de toute manière fautif, Yann Keulemans. 32 ans, 1,88 m. Philippe Albert est plus grand, 1,92 m. Et de l'autre côté, eh bien, Kovanec, 1,89 m. Voilà pour les tours essentiels qui occupent le petit hectare de pelouse ici. Ballon dévié de la tête par Van der Elst. Rentrée de touche. Hašek prend tout son temps. Il va même laisser faire le travail par Bilek. Des joueurs s'échauffent, en particulier eh bien Mark van der Linden est là. Pour ce qui concerne les Diables en tout cas. Gittens va-t-il l'utiliser? Il reste 27 minutes. Un but partout. Et la rentrée de touche. Eh bien, Hašek. Vous avez vu, ça a pris 15 secondes. Hašek, Albert, Van der Elst. Hašek à nouveau, sans trop regarder. Difficile. Versavel. Et on ne vient pas demander le ballon et l'on repère à nouveau du temps. Et surtout, on laisse la pression à nouveau diminuer. Le ballon était sorti sur la remise de Greyse. Gittens commence à s'inquiéter. Et ça se conçoit, bien sûr. Il regarde où Van der Linden en est de son échauffement. Longue rentrée de Hašek. De Mol. Geretz. Michel Prudhomme alors. Voilà Van der Linden qui ôte son survêtement. Quelle va être la décision tactique de Gittens? On l'attend avec beaucoup d'intérêt. Keulemans qui se bat, garde le ballon. Très bien joué du grand Yann, en retrait. Geretz, Keulemans. Van der Elst. De Mol. Plus vite à gauche. Versavel, voilà. Versavel déborde, peut-il centrer? Oui, c'est fait, non. Dans les mains du gardien. Stayeskal. À nouveau les Diables qui reprennent un petit peu du poil de la bête en tout cas. Il était grand temps. Louovic a remis en retrait là. On joue beaucoup des bras. Emers en particulier. Avantage de ballon et une intervention glissée. Correct. Stéphane de Mol. Et le remplacement eh bien, sera vraisemblablement pour Luc Nilis. Gittens avait dit 50% de chance pour l'un comme pour l'autre. Attention à cette montée de Kadlec. Le tir à côté. Mais on lui a laissé bien trop de liberté d'action à l'arrière central. Le Miroslav Kadlec. Voici le remplacement. Luc Nilis remplacé par Mark van der Linden. Donc Nilis, 22 ans. À sa place, l'Anversois Mark van der Linden, 25 ans. Peut-être l'année prochaine. Pourrait-on voir d'ailleurs Nilis et van der Linden côte à côte dans la même équipe? Je vous laisse trouver la réponse à la devinette. Hein. Le dégagement de Prudhomme. Alors, est-ce que van der Linden va apporter peut-être plus de perçant, plus de force à notre ligne d'attaque? C'est ce qu'on souhaite. Et la rentrée de touche, Geretz, elle va être donc longue. Peut-être vers van der Linden. Essaie de se démarquer en tout cas. Le ballon n'aboutit pas. Si Geretz récupère, coup de sifflet. Plus de monsieur Aladren. Position de hors-jeu là. Et Frankie van der Elst qui revient prendre place au milieu du terrain. Alors je regarde où va se placer van der Linden pour l'instant. Eh bien il va évoluer sur le flanc droit. Position qui lui avait si bien réussi lors de notre déplacement au Portugal.
Mais il est vrai qu'on n'a pas tous les jours un gardien de but comme le gardien portugais, Silvinho, qui nous avait donné un solide coup de main pour nous permettre d'égaliser, vous en souvenez, à l'Estadio da Luz. J'ai pas l'impression que Steyskal a des mains aussi peu sûres que Silvinho lors de ce match-là. Le dégagement de Michel Prudhomme en direction de Van der Linden. L'intervention était tchécoslovaque, la rentrée Gerets. Van der Linden toujours surveillé là maintenant par Kadlec. Keulemans, lui, il a Vluk constamment au basque. Et malgré tout, Keulemans va au ballon. Voici Kadlec, Van der Elst, qui a vu Voorsavel, mais bon mouvement, bonne interception de Bilek. Il est précieux ce Bilek comme arrière droit. Et même dans la relance, avec une vilaine faute de Philippe Albert. Et l'arbitre qui demeure toujours ici impassible. Ou bien il a oublié ses cartons jaunes, ou bien il a une conception très personnelle de l'arbitrage. Mais on a déjà vu 2 ou 3 interventions par trop rugueuses, ou quelques fautes volontaires, notamment de maillot tiré et de joueurs retenus par le bras. Vous vous souvenez, en première période, à 2 reprises. Eh bien, monsieur Aladren est très permissif. C'est un libertaire, hein, faut croire. Rapidement, quelques soins à Louovi, l'auteur du but égalisateur. Le chrono, il reste 22 minutes pour essayer de gagner un peu plus de bonheur, en tout cas plus de joie, plus de confiance. Vous savez, cette victoire arrangerait tellement nos actions. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, même pas du tout. Kovanets. Côté de Straka. Récupération des Diables. Van der Elst en retrait. Pas d'autre solution. Gerets. Ils vont sur place. Emers. Gerets. Toujours ce manque de présence au milieu du terrain. Regardez cette progression comme elle est laborieuse. Et comme cela prend du temps. De Mol. Emers. Je veux bien que les Tchécoslovaques se regroupent, qu'ils ont un bon football collectif, mais enfin, ceci c'est quand même une très mauvaise passe, très imprécise. Et ici, voilà, on joue le hors-jeu et on ne comprend pas. On avait encore un joueur qui était demeuré en arrière, là en défense, et le piège était complètement raté. Dégagement de Gerets à l'adresse de Van der Linden. Van der Linden temporise, personne ne vient l'aider. De Mol, et voilà, ce défenseur devrait remonter maintenant. Regardez le temps que ça prend. Voorsavel, il reste encore tous derrière. Van der Elst. Grun. Georges Grun. Ah, ici une passe difficile. En direction de Van der Linden. Le dégagement va aboutir sans doute à De Mol. Et Prudhomme. Alors que Louovi était comme toujours en embuscade, bien entendu. Le dégagement de Michel Prudhomme. Vers De Greyse avec Bilek, qui fait un sans faute, lui. Hein. Hachek qui loupe son intervention. Les tibias de Voorsavel en péril. Rentrée de touche, une hésitation. On perd encore quelques secondes. Et le repas se refroidit une fois de plus. Voorsavel. De Greyse qui a fort à faire, vous débarrasser de Bilek. Hachek est là aussi. Kadlec à la retourne. Et vous l'avez vu, De Greyse seul face à 3 Tchécoslovaques. Et pas de point d'appui, pas de partenaire qui vient se démarquer. Ça manque furieusement de mobilité. Intervention de De Mol devant Griga. À nouveau De Mol sur la remise de Voorsavel. Van der Elst. Emers. Gerets. Franchit la ligne médiane. Vers Van der Linden. Retrouve le ballon avec une certaine réussite. Van der Linden. Ouverture à droite. Emers. Peut-il centrer? Voilà qui est fait. Et les Tchécoslovaques à grand coup de botte. Van der Elst. Déjà encadré par 2, 3 Tchécoslovaques et personne ne vient l'aider. Hein. Il faut qu'il se débrouille à chaque fois. Vraiment, ça manque de solidarité. Je ne crois pas que ce soit de la mauvaise volonté. C'est un manque de fraîcheur. Il y a toujours un temps de réaction trop tard. Certes, fin de championnat. Mais c'est une raison suffisante. Vous savez, en Tchécoslovaquie, les trêves sont très différentes. Les joueurs tchécoslovaques n'ont repris leur compétition
que depuis le 2e dimanche de mars. Cela fait une différence quant à la fraîcheur en tout cas. Apparemment, Emers et hors jeu de Grèze. L'arbitre a laissé l'avantage qui finalement nous revient d'ailleurs. Curieuse décision, Van der Linden à côté. Un tir sans grand danger de Mark Van der Linden, sans aucun danger pour Stejskal. Première action de Mark Van der Linden qui est entré dans ce match comme un joker bien sûr. Toujours très difficile de prendre place alors dans une rencontre et de s'imposer. Bilek qui dégage vers Hacek. La tête n'aboutit pas à Louovi. C'est bien mieux ainsi que le maintien en retrait. Emers, Versavel, poursuivi par Hacek. Versavel essaie de combiner avec De Greyse. De l'autre côté, il y a Van der Linden. Voilà Van der Linden. Gerrit se démarque à droite. Le centre de Van der Linden. Il est contré en coup de coin. Nouveau coup de coin pour les Diables Rouges. Alors, puisque Nuis n'est plus là, c'est Marc De Greyse, vraisemblablement, qui va le botter. 3e coup de coin de cette 2e période. Alors De Greyse vers qui? Grun est là aussi. Voici Georges Grun. Et le ballon est dégagé sur Gerrit. On se bat pour la balle maintenant. Un nouveau Grun qui avait tenté de mettre le pied. Et les Tchécoslovaques qui sont repartis de l'autre côté. Le ballon hors des limites de jeu, semble-t-il. Que dit l'arbitre? Il laisse aller. Alors que tous les Diables Rouges ont marqué un temps d'arrêt, croyant que le ballon était sorti. Attention à Louovi. Crochet Louovi qui est du pied droit dans les bras de Michel Prudhomme. Oh, je vous assure, à chaque fois que ce Louovi est au ballon, on a le cœur qui se serre, évidemment. Et vous devez l'entendre qu'il est dangereux. Emers. Et c'est trouvé De Greyse. Le ballon revient à Emers. Centre d'Emers vers Keulemans. Non. Kovanets était là. Ballon en chandelle. Est-ce que Griga arrive au ballon? Il est bousculé. Coup franc. Nouveau coup de sifflet, mais tardif et vous le voyez. Contestation de la part d'Eric Gerrit. Ceci va permettre en tout cas aux physios, aux soigneurs de monter à nouveau sur le terrain. À moins que monsieur Aladren refuse. Voilà. Une petite grimace, une de plus de la part de Griga. Et il revient au jeu. Le coup franc. Griga qui s'est déjà replacé. Louovi surveillé pour l'instant par Albert. Alors ce coup franc aérien ou non? Eh bien non. Kovanets, Kadlec. Il a déjà tiré une première fois lui, Kadlec. Il cherche à combiner en deux. Non, Louovi avec Albert. Louovi à droite sur Bilek. L'homme très dangereux, mais cette fois le ballon hors des limites. Et Michel Prudhomme va essayer de relancer cela. Je regarde le chrono, il reste 15 minutes et demie. Pour être tout à fait précis, toujours un but partout. Cela ne fait qu'à moitié nos affaires. Vous le savez, les qualifiés, eh bien, ou le qualifié sera l'équipe qui aura eu le bonheur de gagner des points sur le terrain de son adversaire. Ce soir, eh bien, les Tchécoslovaques sont bien heureux de ce partage, comme nous l'avions été à Bratislava. Vous voyez un peu confus ce football-là, rentrée de touche malgré tout. De Greyse, mais il est très surveillé là. Et le ballon dégagé. Griga, c'est talonné, c'est raté. Bonne intervention de Grun. Grand coup de pote en avant pour Louovi. Attention, Albert a hésité une petite seconde. Problème là de technique et d'hésitation pour aller au ballon de Philippe Albert. Enfin, soit Van der Linden. Situation homme contre homme. Philippe Albert n'est pas très habitué à cela. Et on le sent. Le voici, Philippe Albert, qui croise sur Georges Grun. Emers tente de se démarquer. Georges Grun revient dans l'axe. Long ballon sur Keulemans. Non. Le ballon est perdu. Tir de Versavel. Le ballon contré. Reprise, but! Goal! Superbe but de cette horreur, ce deuxième but de Marc De Greyse, alors qu'il reste 14 minutes de jeu à peine. Je vous avoue que je n'y croyais plus trop tel que les choses évoluaient. Et finalement, tir de Versavel, vous le voyez, le ballon est contré, il monte en chandelle. Et Marc De Greyse, de la même manière que son premier envoi, en un temps, sans contrôle, reprend le ballon. Ça, vraiment, il est doué pour ce genre d'exercice. Le tir est contré, voyez la chandelle. De Greyse arrive, pied droit, hors de portée du gardien Stejskal. Et pour la deuxième fois,
Marc de Grèze donne l'avantage au Diable Rouge. 2-1. Il reste 13 minutes et demie à tenir dans cette rencontre. 13 minutes pour le bonheur. Et le ballon hors des limites. Le ballon hors des limites de jeu. Voilà, à nouveau, le regard de Guitez qui s'éclaire. J'imagine qu'il est tout à la fois heureux de l'instant présent, mais anxieux pour les 13 minutes qui nous restent à vivre. Les supporters se réveillent. L'équipe belge maintenant doit absolument jeter toutes ses forces. Attention, oh là là, nouvelle déviation, c'était de Griga, je crois. On a failli subir une deuxième égalisation. Prudhomme qui encourage ses défenseurs. Je crois que c'était Griga. Nous allons revoir le ballon. Oui, c'est bien lui. Griga qui a failli égaliser. Heureusement, superbe réflexe du pied de Michel Prudhomme. Et on en reste à 2-1. Ouf, sourire de soulagement. 12 minutes, le coup de coin vers Van der Linden. Et De Mol, les deux hommes se gênent. Van der Linden a-t-il touché le ballon? Oui, estime le juge de ligne. Rentrée de touche tchécoslovaque. Formidable marque de Grèze. 2 buts dans cette rencontre. La rentrée de touche, elle est longue. La tête de De Mol. Le pied de Grèze. Van der Linden qui amortit pour De Grèze. C'est trop court. Hachek. Kadlec. Et le pied, vous l'avez vu, de Kovanets. Le ballon est pour les Diables qui cette fois vont avancer au train de sénateur pour faire la rentrée de touche. Magnifique réflexe de Michel Prudhomme. C'est ça le football. On est passé tout près d'une deuxième égalisation. Et cette fois, du pied, Michel a pu dévier en coup de coin. Et je vous assure que chacun a respiré ici. À nouveau, on entend les supporters qui chantent, là tout à gauche, dans le virage ouest, si vous voulez. Et qui essayent de porter les Diables Rouges, en tout cas de leur insuffler courage et concentration. Il faut tenir désormais un peu plus de 11 minutes encore. 2-1, 2 buts de Marc de Grèze. Premier la demi-heure, le deuxième après 77 minutes. Et un but de Louovi. Voilà, je vous laisse bien entendre les applaudissements et les cris du public. C'est tellement rare ici au ESL. De Grèze qui continue son solo. Magnifique, Marc de Grèze, centre. Remarquable et finalement pas de diable à la récupération. Et les Tchécoslovaques peuvent se dégager, mais Marc de Grèze mérite bien ce gros plan. Il a eu plusieurs interventions déterminantes dans cette rencontre. Attention, Griga qui a passé Philippe Albert, qui pour l'instant est parfois un peu dans la smoule. Griga qui continue, De Mol. Intervention glissée parfaite de Stéphane De Mol. Applaudissements. Et c'est jeté vraiment sur le ballon. Kovanets, je crois, rentrée de touche. Rentrée de touche finalement pour les Tchécoslovaques. Michel Prudhomme crie ses consignes. La rentrée Kotsian, elle va être longue. Non, il se ravise. Hachek, Kotsian, c'était mal fait cela. Soit, toujours Kotsian. Kovanets perd le ballon, récupère. Laisse finalement à Kadlec dans la mêlée. Attention, le centre. Et la tête était à nouveau de Stéphane De Mol, je crois, ou Georges Grune, pardon. La rentrée de touche pour les Tchécoslovaques qui se portent résolument aux abords de notre rectangle. Georges Grune et à ses côtés le capitaine Hachek. Rentrée de touche vers Hachek, vers Griga ou vers Louovi. Eh bien, c'est la tête d'Albert. Cette fois, Kadlec dans le mur. Guéretz a dévié. Le ballon hors des limites. Les 10 dernières minutes risquent d'être particulièrement crispantes, évidemment. 2-1. On ne peut plus se permettre la moindre erreur. Cette fois, il siffle la mauvaise rentrée. Ça n'est pas la première. Et le ballon devient belge. Une bonne chose. 9 minutes 13 secondes. 2-1. Coup de botte de Georges Grune. Récupération tchécoslovaque. Il y a Emers qui se barre. Il y a Grune qui a essayé de mettre le pied aussi. Ne nous laissons plus surprendre. Ne nous laissons plus maintenant enfoncer par nos hôtes. La rentrée de touche, bonne interception, Emers. Emers, De Grèze. Oh, superbe talonnade. Et finalement, il y avait le pied de Straka aussi. Il faut quand même en tenir compte, alors que du côté tchécoslovaque, eh bien, Nemeček va monter au jeu. Dans quelques secondes, voilà. Et Nemeček va remplacer Vlk
Voici Vluk, le numéro 6, remplacé par Nemeček. Nemeček du Sparta de Prague. Vluk qui veut dire le loup. Et le loup s'en va. Et Nemeček prend sa place. Il lui fallut que le loup joue face à De Wolf, c'était évidemment le grand complet. Rentrée de touche, toujours pour les Blancs. Au chrono, 8 minutes. 2-1 pour les Diables. Deuxième footballeur tchécoslovaque qui s'échauffe, c'est Weiss. Un frappeur redoutable aussi, un élément offensif. Les plans de Venglos sont clairs. Il voudra nous tracasser jusqu'au bout. C'est ma foi assez logique. Que ça me plaise ou non. Et de Grèze, qu'est-ce qu'il fait? Va chercher Van der Linden. Van der Linden, fort déporté. Il essaie de centrer vers le second piqué. Ça ne peut pas réussir, pas comme à l'Estadio d'Alous à tous les coups. Mark Van der Linden, il est rapide, il est opportuniste. Mais cette fois, il était vraiment par trop déporté à gauche. Et fort livré à lui-même aussi. Kovanec, ballon en profondeur. Louovi, mais Albert a mis la tête. Geretz, le rebond et un coup de sifflet. Un de plus de M. Aladren. Joseph Venglos qui se lève. Voilà, il se gratte un peu dans l'oreille. Il va avoir une idée originale. C'est son truc à lui, ça. Un discours, plein de passion en tout cas. Une fort belle image que ce contre-plongé de Joseph Venglos ici, sur la pelouse du Heysel. Et on annonce déjà, et bien bientôt, le remplacement de Weiss. Alors que le public adresse, signaler la montée au jeu de Nemeček en lieu et place de Vluk. Emers pour Keulemans. Keulemans, devant lui à Straka. Geretz vers Keulemans. C'est dommage, il y avait là moyen de faire quelque chose. Straka. Straka, que va-t-il faire? Eh bien, il donne tout à droite à Kadlec, qui a une passe très précise, mais bonne position de Grun. Emers, mauvais contrôle. Devant Nemeček. Geretz en retrait. Calmement, De Mol va vraisemblablement redonner le ballon à son gardien. Au chrono, 6 minutes. 2-1. Venglos qui donne des consignes. Et Guitès, lui, beaucoup plus calme. Sur le banc, toujours. Le dégagement en direction de Keulemans, mais n'a pas pu faire bon usage du ballon. Devant, il y a Hachek, il y a Louovi et il y a Griga. Hachek qui passe sous le ballon. Le ballon va revenir vers Griga avec Nemeček qui essaie de combiner. Coup de sifflet. Coup franc. Hachek a commis la faute. C'est vraiment trop précipité, mais quel grand match il a fait, le capitaine tchécoslovaque, Hachek. Maître Hachek. Freudom, et voyez-vous, caméra en perdait l'équilibre. Joseph Venglos qui se lève, qui s'assied, qui ne sait plus trop que faire. En tout cas, il a toujours Weiss là qui est en attente de monter au jeu. Mais le ballon est belge avec une nouvelle intervention de l'arbitre. Est-ce qu'il va cette fois sortir le carton jaune devant Kovanec? Non, même pas. Coup franc et le remplacement. Voici le deuxième remplacement. Bilek, l'arrière droit, a fait une remarquable prestation ce soir. Remplacé donc par Weiss. Ceci pour apporter encore plus de force offensive. Donc Bilek doublé par Weiss. Le coup franc pendant ce temps. Dégagé par Kovanec. Hachek. Alors, Van der Elst, bonne ouverture à droite, il n'y a pas de hors-jeu. Évidemment, et Van der Linden qui essaie de démarquer, Keulemans aussi, sortie du gardien, devant Jan Keulemans. Bonne intervention de Steiskal, qui a la main, relance. Albert n'a plus dévié. Ou intervention fautive de Georges Grun. Dans les pieds de Griga, coup franc. Faute de Georges Grun. 9e en deuxième période, me dit Philippe Antoine qui tient la comptabilité de toutes ces fautes. Le coup franc. Kadlec.
La tête de Van der Elst. Tous les diables se laissent presser devant le rectangle. Il ne s'agit plus de perte de ballon, au contraire. Attention, c'est très dangereux, le centre. Vers qui donc? Albert, la tête. Et De Mol en coup de poing. Panique. Panique et angoisse. Angoisse dans le public, panique dans la défense. Et De Mol a fait finalement bien ce qui était le plus simple et le plus juste dans ces circonstances. Dévié de la tête en coup de poing. Il reste 3 minutes 7 secondes exactement. 2-1. Il faut maintenant résister, tenter plus. Vous le voyez, monter en ligne de Weiss, le numéro 15, le coup de coin, sortie de Michel Prudhomme, des 2 points, très loin, bon dégagement, faut ouvrir le piège du hors-jeu, pour remonter le terrain, non, on reste bloqué derrière, le ballon contré par Keulemans. Emers qui essaye de bondir, Versavel, loin, et puis remonte dans le terrain, non, ça traîne derrière. Kadlec, ballon en chandelle, Albert, il aime ça, mais il donne volontairement à Tchécoslovaque, qui récupère. Attention, c'est très dangereux, le ballon revient et au-dessus. Oh là 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 là. C'est la panique, heureusement. Coup de pied à la lune. Et le danger est écarté. Voici, vous êtes dans la position même. Voici ce que Prudhomme voit. Et bien comme vous, une fusée qui est partie du côté de l'Atomium. Ce premier tir de Vladimir Weiss. Weiss qui est spécialiste de ces tirs à distance. Très dangereux. Un joueur de l'Inter Bratislava, l'ancien club d'ailleurs de Barmos qui évolue aujourd'hui, vous le savez, au Racing Jet de Bruxelles. Et Weiss pourrait même, la saison prochaine, être loué en Union soviétique. Rendez-vous compte, c'est le mouvement dans l'autre sens, de la Tchécoslovaquie vers le Dynamo de Kiev. C'est ce que l'on chuchote en tout cas. Versavel qui centre vers le deuxième piquet. Van der Linden au-dessus de l'objectif. Dommage. Mark Van der Linden qui applaudit le centre que lui a adressé Bruno Versavel. Il s'en est fallu de peu de choses. Remarquable centre à 1 minute et demie de la fin. Van der Linden, une belle volée au-dessus du but. Cela reste 2-1. Dommage. Une fois encore, Mark Van der Linden, c'est pas mal parti du tout cependant. Ce genre de reprise là, c'est tout ou rien. Il faut un peu de réussite. Il s'en est fallu de quelques centimètres. Je regarde le chrono, je ne regarde plus que le chrono. Reste 71 secondes. Et nouvel arrêt de jeu, nouveau coup de sifflet de l'arbitre espagnol, Monsieur Soriano Aladren. Mais cette fois pour les nôtres, et vous le constatez, faute de main. Tant mieux, tant mieux. Guéretz calmement vers Prudhomme, 52 secondes. 2-1. Vous décomptez, nous aussi. Michel Prudhomme va prendre tout son temps. Un ballon aussi précis que possible, j'espère. Vers Jan Keulemans de la tête. Van der Linden. Ah, il n'arrive pas au ballon. Très calmement d'ailleurs. Interception de Straka. Straka qui essaie de combiner avec Moravcik. On fait le pressing. Keulemans. Sortie du gardien. Dommage. 23 secondes. 2-1. Nous avons déjà un cachet ou la moitié du moins d'un billet d'avion vers l'Italie. En supposant, si l'on continue le raisonnement, que les 4 points face au Grand Duché de Luxembourg pourraient tomber dans notre escarcelle. Hein. Bien entendu. Donc, nous sommes tout prêts maintenant de gagner nos 6 points. C'est le contrat. Les secondes, 1-0 secondes. Terminé, on joue les arrêts de jeu. Le ballon est dévié devant le Prudhomme. Voilà Michel, prends tout ton temps. Ne te presse pas. Michel Prudhomme demande à ses défenseurs d'avancer. Devant lui, Hachek. Hachek Prudhomme. Et Prudhomme en direction de Van der Linden et de Van der Elst. Alors, monsieur l'arbitre Aladren, sifflez s'il vous plaît. Le ballon en direction de Grèze. Et bon retour, une fois de plus, de Kadlec. Dégagement, Stayeskal. Sur la tête de Van der Elst, surmonté, celle d'Albert. Van der Elst, non. Albert, grand coup de botte. Que ça fait plaisir à voir, ces grands coups de botte. Qu'ils soient imprécis ou non, ça n'a plus d'importance. Toujours ces arrêts de jeu, décidément, il y en a eu tant que ça. Je m'en suis pas rendu compte. Le dégagement, vers qui? Grun. Et Versavel qui vient vers le ballon. En lutte avec Weiss. Centre de Weiss, derrière le but. Encore quelques secondes de gagner. Coup de pied de but. Voilà Weiss. Voilà. Et le marquoir qui indique bien 2-1. 2 buts de Marc de Grèze. Superbe but, l'un et l'autre d'ailleurs. Et un but tchécoslovaque de Louovi. 2-1, cela va se terminer. C'est vraiment curieux comme les arrêts de jeu sont longs.
quand on attend avec tant d'impatience la victoire, le dégagement du côté de était fait vers Keulemans et Van der Linden. Récupération de Versabel. Et le coup de sifflet final. Magnifique. La victoire, c'est l'essentiel. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à redire. Peut-être n'a-t-on pas vu un grand match de football, mais vous savez, dans l'histoire du ballon rond, il y a d'histoires dignes que celles des équipes courageuses finalement. Et je crois que les Diables Rouges ont été courageux, en particulier en deuxième période. Et pour cela, ils méritent sans doute leur victoire. Il y a eu des imperfections, il y a beaucoup de choses dont on reparlera tout à l'heure, notamment dans match 1 où Roger Laboureur aura à ses côtés de nombreux invités de marque, parmi lesquels le premier Martens, parmi lesquels encore Eddy